Bonjour, aujourd'hui je vais vous dénicher 10 sophismes sur l'intelligence artificielle. Et ces 10 sophismes, ça ne s'applique pas qu'à l'intelligence artificielle. Ça s'applique pour illustrer tout un tas d'arguments de manière fausse dans un but de convaincre ou de persuader l'interlocuteur. On va commencer par l'argument de l'autorité. Et vous avez vu émerger un certain nombre d'autorités dans le domaine de l'IA, notamment les grands patrons des GAFAM par exemple. Et vous voyez par exemple à chaque annonce de Elon Musk ou d'autres acteurs de l'IA, il y a toute une activité journalistique qui démarre derrière et qui cache, elle, beaucoup d'arguments qui sont basés sur l'autorité. C'est parce que Elon Musk l'a dit, c'est que ça va se produire. Par exemple, quand Elon Musk va dire que l'IA va révolutionner l'humanité et à la limite prendre tous les emplois, ben, tout le monde commence à reprendre la même chose par la suite. Un autre exemple, avant, Stephen Hawking avait prédit la fin de l'humanité à cause de l'IA. Et bien que cet argument contient bien plus qu'un argument d'autorité, mais les gens qui le citent, ils se basent sur l'autorité de Stephen Hawking pour illustrer leurs propos. La deuxième fallacie, c'est la généralisation hâtive. On se souvient par exemple avec l'intelligence artificielle de IBM Watson, il l'avait utilisé dans Jeopardy, donc c'est un peu l'équivalent de qui veut gagner des millions, et il a battu, il a gagné, il a remporté un petit peu le jeu. Et c'est comme ça qu'on a généralisé par la suite. On disait que l'IA va pouvoir surpasser, par exemple, l'humanité dans tous les domaines. Elle va pouvoir tout faire, carrément tout remplacer tout le monde. Or, après IBM, Watson a continué de travailler sur tout ça pendant plusieurs années et on n'a rien vu de tout cela apparaître. Donc, la même chose pourrait se produire, je ne dis pas que c'est une certitude, mais la même chose pourrait se produire avec les outils actuels. Troisièmement, l'argument en locution latine, je ne le connais pas par cœur, il s'appelle post doc ergo propter hoc. Ça veut dire que c'est parce que ceci vient après cela que ceci est causé par cela. Par exemple, on pourrait avoir des arguments du genre regardez Amazon, les ventes ont explosé après leur utilisation de l'IA, donc c'est l'IA qui a abouti à ces résultats-là. Ça pourrait être vrai dans ce cas, j'en sais rien, mais d'habitude, il ne faudrait pas conclure parce qu'on utilise un certain facteur que les résultats sont dus à ce facteur. Donc, c'est une façon de dire que la corrélation n'engendre pas la causalité. Quand on a des observations qui se suivent dans le temps, il peut n'y avoir aucune relation entre les deux. Quatrièmement, le faux dilemme. Alors, l'argument du faux dilemme, ça consiste par exemple à dire ou bien on va mettre l'IA dans la décision de toute l'entreprise, elle va prendre en charge tout le pilotage, tout à la fois, ou bien on ne va pas utiliser l'IA et on reste sur les schémas classiques par exemple. Ça, c'est une façon de présenter la problématique comme un faux dilemme. Vous avez le choix entre deux extrêmes, soit vous faites, soit vous ne faites pas, alors qu'il y a tout un spectre de possibilités qu'on pourrait avoir entre les deux. Cinquièmement, l'argument de la pente glissante. Cet argument consiste à utiliser des observations et les exagérer petit à petit, considérer une suite de résultantes qui, à la fin, aboutit à un résultat qui soit catastrophique, souvent. Par exemple, des arguments du genre l'IA peut, par exemple, maintenant me répondre sur ChatGPT. Donc, l'IA, elle peut réfléchir. Donc, en réfléchissant et en la mettant dans un robot, elle va pouvoir aussi créer des robots. Et en créant tous ces robots, ils vont nous vaincre et ils vont peut-être dominer la Terre. C'est un des exemples qui sont cités pour illustrer cette descente aux enfers, qui peut aussi être utilisée dans un autre sens. L'intelligence, le GPT-4, il est plus développé que GPT-3. Donc le 5 sera aussi le 6, etc. Donc imaginez le GPT-20, ce sera 1 million de fois plus intelligent que l'humanité et ce sera foutu pour l'humanité. Donc c'est des arguments qui n'en sont pas un, donc ce sont des faux arguments. On peut parler d'hypothèses, on peut parler de scénarios,
mais surtout pas d'argument. Sixièmement, l'argument de l'appel à l'ignorance. C'est-à-dire, on pourrait généraliser quelque chose du genre, on n'a jamais vu d'effet négatif de l'IA, par exemple, sur l'humanité, et donc, l'IA ne peut produire que des effets positifs. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Mais globalement, ça consiste à faire un appel à des inconnus quand on ne sait pas, on n'a jamais vu quelque chose, mais ce n'est pas parce qu'on ne l'a jamais vu qu'elle va jamais se produire. Septièmement, l'argument de l'homme de paille. C'est un argument qui consiste à déformer l'argument de l'adversaire pour en sortir quelque chose d'extrême et par la suite réfuter son argument. Dans ce cas, par exemple, on pourrait pousser à l'extrême les implications éthiques de l'IA et dire, par exemple, que l'IA va ruiner l'humanité parce que de proche en proche, ça pourrait engendrer tel ou tel effet. Aussi, ça pourrait concerner l'autre sens, ça veut dire l'IA, puisqu'elle peut faire des raisonnements simples, elle pourrait faire des raisonnements extrêmement compliqués, et dans ce cas, elle va détruire l'humanité et conclure que l'IA n'est pas bonne dans ce cas. Donc dans les deux cas de figure, de toute manière, l'argument c'est un homme de paille. Le huitième sophisme, c'est le sophisme de la majorité. Alors, on a naturellement tendance à croire que ce que pense la majorité est vrai. Et cet argument de la majorité, par exemple, dire que tout le monde travaille sur l'IA, tout le monde va pousser l'IA, etc. Donc, elle va arriver à l'extrême et tout sera basé sur l'IA par la suite. Peut-être oui, peut-être non, mais revenons juste un peu en arrière. Il y a 2-3 ans, tout le monde parlait du métaverse. Ils essayaient de créer des choses de réalité virtuelle. On a vu les NFT, on a vu un tas de choses, mais tout ça a refroidi et on n'en parle plus. Peut-être que ça va revenir avec Apple, mais on verra bien. Le neuvième sophisme, c'est le hareng rouge. Alors, on l'appelle hareng rouge parce que les fugitifs, autrefois, ils mettaient du hareng, donc c'est un poisson, pour détourner l'attention des chiens renifleurs pour qu'ils ne retrouvent pas leurs traces. Donc cet argument, ça consiste à déformer le sujet de la discussion. Par exemple, le sujet pourrait être l'intelligence de l'IA et ses capacités de résolution, et on pourrait déformer la discussion en focalisant sur, par exemple, les aspects éthiques de l'IA. Ou inversement, on pourrait parler des aspects éthiques et puis quelqu'un vient détourner le sujet en parlant de ce que pourrait apporter l'IA. Donc, c'est en parlant d'un sujet, on dévie la discussion et donc ça évite de donner des arguments corrects au bon sujet. Le dixième et dernier argument, c'est l'argument circulaire. Alors, dans le cas de l'IA, on est en train de dire que l'IA, elle est intelligente. Pourquoi? Parce qu'elle sait résoudre des problèmes. Et quand on veut analyser plus, donc on dit d'accord, pourquoi elle sait résoudre des problèmes? Souvent, la réponse, c'est parce qu'elle est intelligente. Parce qu'il y a un réseau de neurones intelligent, c'est une IA, et donc elle résout des problèmes parce qu'elle est intelligente. Et elle est intelligente parce qu'elle résout des problèmes. Mais ça ne répond pas fondamentalement à comment fait-elle pour résoudre des problèmes. Mis à part l'histoire de l'entraînement, les data, etc. Ça, tout le monde le sait. Mais ça ne répond pas précisément à comment l'IA va raisonner pour résoudre tel ou tel problème. Ce qui rend difficile d'en tirer des conséquences sur d'autres sujets. Voilà donc pour les 10 sophismes illustrés par des exemples tirés du hype autour de l'IA. Si vous avez besoin de services de consulting qui soient rationnels, logiques et axés sur les nouvelles technologies, faites appel à nous. Au revoir.